Je vous propose un nouveau quiz en rapport avec l'interface et la découverte de Photoshop avec une première question. Si je veux créer un nouveau document pour un iPad, je choisis plutôt un réglage pour l'impression, mobile ou web. Je vous laisse réfléchir. Alors bien sûr, la réponse c'est mobile. Pourquoi? Parce que dans cette catégorie-là, vous avez à disposition sur votre écran d'accueil un certain nombre de réglages de taille d'écran déjà adaptés à ce type de périphérique. Alors par exemple, vous retrouverez dans la liste des écrans de type iPhone, iPad, Android, et j'en passe. Si je veux créer un document pour l'imprimeur, je dois obligatoirement travailler en CMJN. CMJN, c'est un mode colorimétrique qu'on emploie souvent pour l'impression, et ça veut dire cyan, magenta, jaune, noir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien c'est faux, parce qu'on peut tout à fait travailler en RVB, rouge, vert, bleu, ce qui d'ailleurs permet d'avoir une gamme de couleurs un peu plus étendue qu'en CMJN, donc c'est plutôt un avantage de travailler en RVB, et il sera toujours possible, le moment venu, de convertir ce document RVB en CMJN en supposant que l'imprimeur ou votre process de fabrication ou de production vous l'impose. Si j'ai fermé un panneau sans le faire exprès, comme le panneau de calque par exemple, à quel endroit je vais pouvoir le retrouver? Dans quel menu? Édition, fenêtre ou affichage? La réponse est fenêtre. Tous les panneaux de Photoshop peuvent se retrouver dans le menu fenêtre, que vous soyez sur Mac ou sur PC. Dans les différents panneaux que j'ai à l'écran, ce qu'on appelle un environnement de panneaux, j'ai des panneaux qui sont positionnés. Et à un moment donné, à force de manipuler ces éléments-là, je vais peut-être en effacer certains, en déplacer certains. Donc la question est, pour retrouver un environnement de panneaux tel qu'il était à l'origine, je peux soit redémarrer Photoshop, remettre les panneaux un par un à leur place, ou réinitialiser l'espace de travail. Évidemment, réinitialiser l'espace de travail est le meilleur moyen que vous aurez pour retrouver un environnement de panneaux d'origine. Vous pourriez bien sûr remettre les panneaux les uns après les autres à leur place, mais vous imaginez le temps passé. Quant au redémarrage de Photoshop, ça ne changera rien puisque vous retrouverez l'environnement de panneaux tel qu'il était au moment où vous aviez quitté Photoshop. Pour afficher mon image entièrement à l'écran, et ce, quelle que soit la taille de l'écran, je dois cliquer 2 fois sur quel outil? La flèche de déplacement, la loupe ou la main? Eh bien, c'est l'outil main. L'outil loupe permet d'afficher le document en taille réelle, c'est-à-dire à 100%. La flèche de déplacement, comme son nom l'indique, permet de déplacer des éléments dans un montage. Et la main, quand je clique 2 fois dessus, évidemment, elle me permet d'afficher le document entièrement à l'écran. Quelle touche du clavier me permet de zoomer ou de dézoomer directement avec la molette de la souris? Lorsque vous manipulez la molette de la souris, en y associant une des 3 touches proposées, vous pourrez zoomer ou dézoomer à l'écran. Quelle est cette touche? Eh bien, c'est la touche Alt, et ce, que vous soyez sur Mac ou sur PC, plus la molette que vous allez manipuler et faire ainsi un zoom ou un dézoom de votre image directement à l'écran. Ça évite de passer par un raccourci forcément peut-être plus difficile à retenir. Je peux enregistrer un document en ligne, même si je ne suis pas connecté sur ma session. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors évidemment, c'est impossible d'enregistrer un document en ligne si je ne suis pas connecté sur ma session. Alors je dirais que c'est un petit peu l'avantage de l'inconvénient, c'est-à-dire que seules les personnes connectées sur leur session pourront enregistrer des documents en ligne, donc on peut parler de sécurité. Évidemment, la petite problématique, c'est de ne pas pouvoir le faire si vous êtes dans un environnement hors réseau, hors ligne. Auquel cas, eh bien, vous continuerez à enregistrer en local comme d'habitude votre document sur votre PC ou sur votre Mac, et le moment venu, vous pourrez toujours en refaire une copie en ligne quand vous aurez retrouvé une connexion.